Glorifie ton nom en ce jour. Manifeste ta grâce. Et donne-nous de ressortir d'ici bénis au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Assieds-toi royalement dans la présence de ton Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce soit avec nous. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons partager la pensée de Dieu. Et pendant que j'étais en train de chercher la face de Dieu pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à ton peuple? Le Seigneur m'a dit, parle de la visitation divine. Je dis, la visitation divine. Touche ton voisin, dit voisine, voisin. Touche quelqu'un, dit voisin ou voisine. Ce matin, le Seigneur nous dit de parler de la visitation divine. Alléluia. Voyez, quand on parle de visitation, c'est le fait d'aller voir une personne. Voir la personne, prendre de ses nouvelles, savoir comment est-ce que ça va, pour s'entretenir avec la personne, soit par surprise ou par un rendez-vous déjà bien calé. Amen. Soit tu surprends la personne, tu passes par là, tu dis, c'est ici que la sœur Annick habite. Quand je vais passer, comment ça va? Oui, je passais par là, fais une petite surprise. Ou bien, on s'est appelé, à telle heure je passe chez toi te voir. Donc, la visite est ainsi. Et quand on parle de visitation divine, nous sommes en train de parler d'un temps pendant lequel Dieu visite une personne, une assemblée, un peuple, pour lui faire du bien, ou même pour le châtier. Quand on parle de visitation divine, c'est un temps, une période, pendant lequel Dieu visite une personne, un peuple, une assemblée, pour lui faire du bien, ou bien pour le châtier. Et pendant que je suis en train de dire au Seigneur, mais comment est-ce que nous allons parler de cette histoire de visitation? Le Seigneur m'a donné deux orientations. Donc, pour nous qui prenons note, la première partie en grand 1, comment Dieu visite son peuple. Comment Dieu visite son peuple. Et la première réponse que le Seigneur m'a donnée, c'est que la première visitation que Dieu envoie, c'est selon sa souveraineté. Donc comment Dieu visite son peuple? Premier élément, Dieu visite son peuple selon sa souveraineté. Et ici, ça ne dépend pas de toi ni de moi, mais ça dépend de Dieu qui décide de venir te rendre visite sans ton consentement. Sans t'avertir ni rien, le Seigneur décide de venir te voir. Nous sommes en train de parler de visitation divine. Jean chapitre 5, à partir du verset 3. Il y a une histoire intéressante que nous connaissons qui va nous aider. Jean chapitre 5, à partir du verset 3. Oui. Jean chapitre 5, verset 3. Sous cette portique était un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Oui. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie.
Là se trouvait un homme malade. Là se trouvait un homme malade. On a parlé de tout le monde. Maintenant, on pointe du doigt une personne. On dit à cet endroit où se trouvent beaucoup de malades, il y a une personne qui se trouve là. Oui. Depuis 30 ans. 38 ans. 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, oui, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, oui, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Oui. Prends ton lit et marche. Amen. Je prépare Luc chapitre 1, verset 26. La Bible dit, c'est une histoire que nous connaissons. Nous sommes à la piscine de Bethesda. Là-bas, il y a beaucoup de malades. Et il y a un mouvement de l'ange qui se fait. L'ange vient remuer l'eau. Et quand tu remues l'eau, quelle que soit ta maladie, si tu as un bras coupé, tu as un pied coupé, tu es lépreux, tu as mal au ventre, tu as fibrome, tout ce qu'on imagine comme maladie qu'on a, quand tu descends dans l'eau, tu es automatiquement guéri. Mais il y a un homme parmi tout ce grand peuple qui est couché depuis des années. Il fait des efforts pour arriver à la piscine, mais le temps qu'il arrive, il y a quelqu'un qui est moins malade que lui qui est déjà descendu dans l'eau. Donc depuis 38 ans, il fait ce mouvement. Et la Bible dit qu'il y a le Seigneur Jésus-Christ qui est dans la ville. Il est en train de guérir les malades. Il est en train de ressusciter les morts. Et il a dans son esprit de partir à la piscine de Bethesda. Mais pas pour tout le monde. Il y a beaucoup de malades, dit la parole de Dieu. Mais le Seigneur s'intéresse à qui? À une seule personne. C'est lui qui est là-bas depuis 38 ans. Est-ce qu'il a demandé à Dieu de venir? Est-ce qu'il a demandé une intervention particulière? Le Seigneur, la Bible ne nous mentionne pas. Mais on sait une chose, c'est que le Seigneur s'est levé et est parti vers lui. Nous sommes en train de parler de visitation divine, mais qui relève de la volonté de Dieu, où tu ne participes pas, où tu n'as pas demandé, mais Dieu décide de venir vers toi, mais pour un travail bien particulier. Alléluia. Dieu décide de venir vers toi pour intervenir dans ta vie, mais de façon particulière, selon un programme que lui, Dieu, il a pour ta vie et peut-être pour le peuple ou bien pour la nation. Mais c'est Dieu. Personne ne maîtrise. Parce que personne n'est dans le conseil de Dieu pour dire, ah, voici, je vais venir en juin pour venir visiter telle personne. Tu ne sais pas, je ne sais pas, nous ne savons pas. Mais c'est Dieu qui décide selon son programme qu'il a. Soit pour toi, ou pour une personne juste à côté, mais de venir pour te rencontrer. Alléluia. Et quand nous lisons là, nous voyons plusieurs cas. Abraham a eu ce jour-là, un jour où Dieu est venu le rencontrer. C'était une visitation divine qu'il n'avait pas préparée, qu'il n'avait pas organisée. Mais Dieu est venu selon que Dieu voulait faire avec lui. Pareil pour ce monsieur. Le Seigneur voulait certainement nous enseigner quelque chose. Pour que Dieu est capable de nous guérir. Au-delà du plan que nous avons humainement. Voyez, cette piscine peut représenter peut-être la médecine que nous avons aujourd'hui qui peut résoudre nos problèmes. Mais nous devons croire qu'il y a un Dieu qui existe à côté qui nous regarde. Amen. Il y a un Dieu qui existe à côté qui nous regarde. Donc Dieu intervient dans notre vie selon sa souveraineté. Sans que nous ne participions, il le fait. Premier cas de visite. Luc chapitre 1 à partir du verset 26. On peut lire également. Une histoire intéressante. Oui. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David. Amen. Nous voyons ici également Marie. Le Seigneur a décidé de faire partir le peuple d'Israël en Égypte. Ils sont sortis 430 ans après. Et Dieu a tracé toute une histoire avec le peuple, en leur faisant des promesses qu'il viendra un sauveur, mais qui va vous délivrer de votre péché. Et le temps est arrivé. Marie, en vérité, n'est pas de la lignée de David. C'est Joseph qui est de la lignée de David. Et comme Marie était en alliance avec Joseph, la grâce là est tombée sur elle. L'ange lui dit, salut toi à qui une grâce a été faite. Dans le programme de Dieu selon sa souveraineté, il y a beaucoup de femmes dans la maison de David. Joseph avait des sœurs. Mais pourquoi est-ce que c'est sur Marie ça tombe? Visitation, mais qui relève du plan du Seigneur. Ce n'est pas que Marie a prié pour dire, Seigneur, envoie-moi, ça passe par moi pour envoyer le Messie. Parce qu'elle n'était même pas qualifiée pour cela. Le programme était que le Messie doit venir, mais de la lignée de David. Elle n'est pas de la lignée. Donc sa prière ne pouvait même pas s'exaucer. Mais à cause de l'alliance avec Joseph, elle a reçu cette visitation.
Nous sommes en train de parler de visitation divine, mais du relève de la volonté de Dieu. Qu'il n'est pas de ton propre chef. Qu'il n'est pas quelque chose que tu as voulu. Mais Dieu décide. La Bible déclare que Marie était assise, comme tous les jours. Et l'ange est venu lui dire, salut, toi à qui une grâce a été faite. Oh, je prie que Dieu vienne te saluer souvent dans le nom de Jésus. Pendant que tu seras assis le lundi matin. Oh, je prie qu'un homme du Seigneur vienne te saluer. Oh, l'homme du Seigneur peut venir sous la forme d'un homme pour te dire salut ma fille. Et te donne une somme importante pour dire comment c'est que tu as arrêté. Je prie qu'un homme du Seigneur te salue. Quand tu seras en train de marcher, qu'un homme du Seigneur te salue. Alléluia. Oh, Dieu met des gens comme ça sur notre chemin. Je prie que cette souveraineté de Dieu se manifeste dans ta vie. Se manifeste dans ta vie. Mais comme je l'ai dit, ce cas de souveraineté, on ne maîtrise pas. Parce que Dieu le fait selon son bon plaisir. On ne maîtrise pas cela. Amen. Nous allons également voir une autre histoire intéressante. C'est le Seigneur. Et cette grâce de Dieu qui se manifeste ici, on l'a vu beaucoup dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, certaines choses sont passées, donc on ne voit pas ça trop. Mais dans l'Ancien Testament, regardez. Le Seigneur, c'est un peu comme un peu de combine. Dieu vient, il choisit une personne. Dans la famille, c'est sur toi que mon choix s'est porté. C'est sa souveraineté. Il dit, j'ai aimé qui? Jacob. Et puis j'ai haï Esaü. C'est lui. Donc il choisit Tac. Il choisit Tac. Il choisit Tac. Mais regarde, dans l'Ancien Alliance, le Seigneur a regardé ça. S'il veut faire comme ça, on sera trop frustré sur la terre ici, n'est-ce pas? Non, on doit beaucoup de frustration. Seigneur, on dirait que tu aimes les autres là que moi. Tu préfères les autres que moi et ça va créer beaucoup de jalousie. Quand on voit Joseph et puis ses frères, ça a créé de la jalousie. Il s'est levé, il s'est moi, j'ai vu tant. Quand j'ai vu, vous étiez tous en genoux devant moi. J'ai vu vos étoiles s'engenouiller devant moi. C'est lui qui a été choisi pour porter la famille. Ce qui est intéressant, c'est que dans la deuxième partie de la visitation divine, il y a ta part, mais qui va donner à Dieu de faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Amen. Le premier élément, j'avais dit quoi? Que la visitation relève de quoi? De la volonté souveraine, même de la souveraineté de Dieu. Le deuxième élément de comment Dieu visite, c'est que Dieu visite selon ta décision de le faire venir vers toi. Et je reformule. Dieu visite si toi et moi nous décidons de lui dire de venir nous visiter. C'est bon? Le premier cas, c'est Dieu qui vient, sans que tu le veuilles. Et ça, on ne maîtrise pas parce que c'est Dieu qui le fait et dans son conseil. Mais dans le deuxième cas, Dieu vient si nous lui demandons de venir. 1 Samuel, chapitre 14. On va lire. Samuel, chapitre 14. Un jour. Pardon, 1 Samuel, chapitre 1. 1 Samuel, chapitre 1, verset 14. 1 Samuel, chapitre 1, verset 14, oui. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Oui. Fais passer ton vin. Anne répondit, non mon Seigneur. Non mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Je répandais mon quoi? Mon âme devant l'Éternel. Autrement dit, si on traduit ça, elle faisait quoi elle? Tu n'as pas sur la même fréquence. Elle priait. Tu as peur de dire elle priait. Amen. Verset 20. Livre le verset 20 pour nous. Dans le cours de l'année, Anne devait enceinte. Et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Oui. Car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Je l'ai fait quoi? Je l'ai demandé à l'Éternel. Je l'ai fait quoi? Comme on a dit tout à l'heure, elle dit je répandais mon âme devant l'Éternel. Et au verset 20, on voit ici qu'elle dit je l'appelle Samuel parce que je l'ai demandé à l'Éternel. Anne était une femme stérile. Quand lui au début, on voit que le verset même dit que Anne que l'Éternel avait rendue stérile.
Et la Bible dit chaque année, elle partait à Shiloh pour aller faire des offrandes et tout et tout. Mais cette année-là, quand elle est arrivée, la Bible dit qu'elle a répandu son cœur devant Dieu. Oh, bien aimé, il ne s'agit pas de t'asseoir pour pleurer. Il ne s'agit pas de t'asseoir pour mettre ta main sur ton menton pour dire mais la situation est compliquée. Il ne s'agit pas de s'asseoir pour te lamenter sans prier. Les pleurs ne sont pas des prières. C'est vrai qu'il y a des pleurs qu'on traduit en prière. Mais si tu pleures sans prier, bien aimé, il n'y aura pas d'exaucement. Dieu veut nous visiter. Parce que sa volonté est manifeste. Il veut, bien aimé. Il a à cœur de nous visiter. Il a à cœur de venir résoudre nos problèmes. Mais regardez dans la nouvelle alliance, c'est qu'il veut que nous prions. Dans la nouvelle alliance, il cherche la relation. Parce que depuis Adam et Ève, on a perdu la relation à cause du péché. Quand le péché est venu, bien aimé, il y a beaucoup de choses. Une des choses qu'on a perdu, c'est qu'on a perdu la relation. On a perdu la filiation qui était notre relation avec le Père. On a perdu. On a perdu l'autorité, on a perdu le pouvoir, on a aussi perdu la relation. Donc Dieu cherche toujours à nous réconcilier avec lui. Donc dans la nouvelle alliance, il va encore plus loin en nous demandant d'avoir une communion, en nous demandant d'avoir une relation avec lui. Et en nous le demandant ainsi, nous serons en train de lui dire de venir. Et quand il vient, bien aimé, on peut dire comme Anne, je l'ai demandé à l'Éternel. Parce que quand Dieu vient, bien aimé, Dieu ne vient pas pour venir. Quand il vient, c'est pour résoudre un problème. Quand il vient, c'est pour intervenir. Le Seigneur n'apparaît pas dans ta vie pour apparaître. Quand il est arrivé chez toi, que tu l'as accepté, c'est pour t'utiliser pour amener quelque chose dans ta famille. C'est pour t'utiliser pour que tu sois un exemple spécial dans la famille. Alléluia. Donc, la visitation de cette seconde partie, c'est que toi, tu dois appeler Dieu à venir dans ta situation. Dit, je l'ai demandé à l'Éternel. Je vais l'appeler Samuel parce que je l'ai demandé à l'Éternel. Et quand elle a demandé à l'Éternel, Dieu est venu et Dieu lui a donné un enfant. Regardez cette situation compliquée où elle était en train d'être elle était maîtrise, voilà, elle était maîtrise, elle avait le cœur serré parce que sa maîtresse, sa épouse, était en train de la fatiguer. Mais la Bible dit, quand elle s'est mise devant l'Éternel, bien aimé, je vais te dire ce matin, il y a de la place devant Dieu pour toi aussi. Il y a de la place devant Dieu pour toi. La place devant Dieu, ce n'est pas pour les pasteurs seulement. Oh, quand la Bible est écrite, la Bible a côté des versets, ne pas écrit pasteur. C'est pour tous les enfants de Dieu. Dans la nouvelle alliance, nous partons tous sur le même point de départ. Nous avons accepté Jésus-Christ. Nous sommes tous sur le même point de départ. Nous sommes tous le même point de départ. Et Dieu est disponible pour tout et chacun de nous. Amen. Aussi bien qu'il est disponible pour nous les serviteurs, il est aussi disposé pour toi. Amen. Et pour qu'il intervienne dans ta vie, il faut l'inviter. Pour que Dieu intervienne, il faut l'inviter. Anne dit, je l'appelle Samuel parce que je l'ai demandé à Dieu. Qui attend une visitation de Dieu dans sa vie? Nous tous nous attendons une visitation. Mais le problème est comment est-ce que nous sommes en train de l'appeler? Comment est-ce que nous sommes en train de lui dire de venir? Comment est-ce que nous sommes? La Bible dit qu'Anne dit, j'ai répandu mon âme, mon cœur. Tellement elle a prié, le sacrificateur a dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu as bu et puis tu viens faire la comédie devant Dieu ici. Femme, laisse passer ton verre. Elle dit non, mon cœur est trop chargé. Mon cœur est lourd. Ça pèse sur moi. Ce que je transporte, c'est pesant. Mais elle ne s'est pas assise pour raconter cela à tout le monde, à tous les frères du quartier, à toutes ses soeurs. Non, elle a préféré se mettre en genoux devant Dieu. Vous voyez, comme madame expliquait l'histoire de cette jeune fille de 15 ans, je me suis rappelé d'un réveil qu'on appelle le réveil d'Azusa Street. En vérité, le réveil a eu lieu aux États-Unis. Et ce qui s'est passé, Azusa, c'est le nom d'une jeune fille indienne qui a rencontré le Seigneur Jésus. Une petite fille dans l'âge de 15 ans aussi comme la petite fille. Elle a rencontré le Seigneur Jésus et elle a commencé à prier Dieu. Elle priait tellement le Seigneur, consacrait tellement que Dieu est descendu sur elle. Et elle était sous un arbre comme ça. Elle est assise là. Et puis l'enfant est malade. Elle est tous sur son guerrier et puis ils s'en vont. Donc le roi est tombé malade un jour. On lui a dit, on va t'envoyer chez Azusa. Ils l'ont envoyé chez Azusa. La petite fille a prié pour le roi a été guéri. Donc désormais, ils ont appelé le lieu Azusa. Quand quelqu'un est malade, on dit allez-y avec elle Azusa. C'est Azusa, c'est Azusa, c'est Azusa. Je prie que Dieu te donne un nom. Ok, dans la famille, Dieu te donne un nom. Je prie que Dieu te donne un nom. Et que ton nom soit une icône. Que ton nom soit une référence. Mais qui va durer dans le temps. Qui va durer dans le temps.
On dit allez-y, c'est Azusa. Allez-y, c'est Azusa. Et Azusa est décédé. Son nom est resté. Et quand il est décédé, tellement il a prié que le lieu était tellement loin, le plus grand réveil dont on a parlé a eu lieu dans cet endroit. Qu'on appelait le réveil d'Azusa Street. Tu tapes sur Google, vous allez voir, ou bien sur YouTube, le réveil d'Azusa Street. Ce réveil a bouleversé le monde entier parce qu'il a duré. C'était un réveil puissant. On n'a pas besoin de prier pour les malades. Les gens rentrent dans la salle et puis sont automatiquement guéris. Mais ça dépend d'une fille qui s'est assise, mais qui a demandé à ce que Dieu vienne. Si tu appelles Dieu dans ta famille, il va venir. Si tu demandes à Dieu d'intervenir, il va intervenir. Dieu est prêt à nous visiter. Dieu est prêt à nous. Vous savez, regardez. Oh, un jour, je me suis assis et puis j'ai dit au Seigneur, mais comment ça peut être possible? Regardez, on est ici. Dieu a envie de guérir tout le monde. Oui, la Bible dit que quand le Seigneur Jésus-Christ vient, quand il guérit tout le monde. Et par la grâce de Dieu, on a fait l'expérience. Dieu a envie de guérir tout le monde. Et puis je suis ici. Il me dit, mon serviteur, je vais guérir. Je vais guérir les malades. Je vais guérir. Et puis je suis là, j'entends. Et puis je n'exécute pas. On finit et puis je sors. La parole de Dieu reste suspendue. Mais c'est comme Dieu ne peut pas bouger sans moi. En griffe. Je veux que tu vois un peu ce que nous avons, toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu. Dieu dit, je vais guérir. Et puis je finis de projet, je pose le micro, je bénis et puis je m'en vais. La maladie qui avec toi reste. Dieu va envoyer un autre serviteur de Dieu. À qui il va dire, je vais guérir. Celui-là va obéir. Il va prier qu'il sera guéri. Mais il t'aura guéri avant, si moi j'avais obéi. Amen. Donc tu retournes à la maison avec ton mal. Donc je vais dire, est-ce que toi et moi, enfants de Dieu, nous nous rendons compte de ce que Dieu nous a donné? Mais ce que Dieu nous a donné, pour que ça soit aussi manifeste, il faut que toi et moi, on soit en relation avec lui. Et c'est cette relation qui va demander à Dieu de descendre. Et pour nous visiter, non seulement nous visiter nous-mêmes. Et puis cette visitation va s'étendre. Amen. Il y a un rendez-vous que chacun de nous doit avoir avec ce Dieu. Bien-aimé, je suis en train de parler de visitation divine et puis je me rappelle que nous sommes allés prier, papa. Après EPM qu'on a fait, papa Bissouma, nous avons organisé le temps de prière en langue à l'église. Un jour, on a fait 3 heures. Parce que regardez, il y a des exercements de sujets de prière qui sont à 1 heure de prière. Il y a d'autres, c'est à 2 heures. Il y a d'autres, c'est 3 heures. Il y a d'autres, c'est 4 heures. Donc, à chaque type de sujet, de problème, il y a un type, il y a un nombre de temps que tu dois faire devant Dieu pour que le sujet se réalise. Souvent, c'est 1 heure, mais souvent, c'est quelques minutes. Tu dis, oh Seigneur, souviens-toi. Et puis Dieu fait. Mais il y a des situations où tu as besoin de passer du temps. Nous avons fait 3 heures de temps de prière. Quand on rentre, et tous ils savent, on dit, top, c'est parti de 19h à 21h. On est parti. On prie en langue, parce que prier en français, souvent on peut se perdre les mots. Tu es fatigué, tu peux dire une chose là-bas et puis c'est compliqué. Amen. Donc on prie en langue. Quand on a fini, il y a un moment qui est rentré. Et quand elle est arrivée à la maison, il s'est trouvé que son mari, en rentrant à Bergerville, Carrefour Faya, il a pris une personne qui part. Non, à Djamé, il partait à Bergerville. À Djamé, il a pris 2 personnes. Une personne est descendue à Faya et l'autre est descendue. Quel Carrefour? Le prochain Carrefour, Nouveau Boudron. Les 2 personnes qui sont des inconnus. Il arrive à la maison, il veut prendre son sac, il tourne sa main, son sac n'est pas là. Une personne a pris son sac. La personne qui était derrière, c'était le monsieur. Il est parti avec son sac. Dans le sac, il y a tout. Il a les assurances. Il y a des documents importants de travail, son ordinateur. Son sac est important pour lui. Il arrive à Raya, il a pris mes affaires. Comment on va faire? Il était un peu troublé. On a fini de prier le vendredi soir, qu'est-ce qui s'est passé? Samedi, ils ont cherché encore, ils n'ont pas trouvé. Et il est parti au travail. Dimanche matin, comme il est infirmier, il était de garde. Et elle était assise, on a fait la prière vendredi. Elle était assise et puis elle dit, oh Saint-Esprit. On a fait 3 heures de prière et on nous a dit qu'on prie en langue, des choses extraordinaires se passent. Et des anges nous accompagnent et tout ça. Si seulement ici, Seigneur, un de tes anges qui m'accompagne peut aller et prendre le sac de mon mari et puis le ramener ici.
Seigneur, moi je vais avoir une autre manière de te voir. Quelqu'un l'a fini de puissant. Ils ont des tricycles. Il y a un jeune qui est venu. Les jeunes qui conduisent les tricycles, il est venu prendre le tricycle pour partir. Quand il est arrivé, il dit maman. Elle dit oui. Il dit, mais il y a un sac de le tricycle ici. Est-ce que tu me comprends? Le sac est perdu vendredi. Dimanche matin, elle va venir à l'église. Elle dit, Seigneur, on a prié, on nous a dit quand on prie, le monde spirituel de notre côté nous accompagne. Si des anges peuvent aller prendre le sac de mon mari et bien envoyer. De toute façon, il est triste là. Seigneur. Le petit est arrivé. Dès qu'il est arrivé, il dit, maman, il y a un sac de le tricycle ici. Ce que je vous dis, c'est juste pas vrai, c'est passé à l'église. Il y a un sac de le tricycle, c'est le sac de qui? Elle dit, j'arrive. Elle arrive, elle a crié Jésus. Le sac de son mari qui a perdu vendredi s'est retrouvé là dans le tricycle. Est-ce que vous avez bien compris même? Ils ont cherché le sac vendredi dans les tricycles partout. Donc c'est dans la voiture, c'était pas dans le tricycle. Le sac s'est retrouvé là dans le tricycle. Quand elle a vu, elle a crié Jésus. Donc elle me dit, mais pasteur, le monsieur qui a pris le sac ne connaît pas chez nous. C'est un inconnu. Comment ça se fait que justement j'ai fini de prier, de dire simplement les paroles et puis le sac se retrouve là? Attends, il n'y a pas d'écart, c'était trop rapide. Un ange allait le frapper pour le faire apparaître ici, ou bien l'ange allait sur lui pour envoyer. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Bien aimé, voyez que c'est incompréhensible. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Et le Dieu que nous servons veut se manifester. Mais il dit, pour qu'il se manifeste dans la nouvelle alliance, il faut l'inviter. Nous avons passé 3 heures de temps de prière dans la présence de Dieu. On s'est aiguisé. Quand il a déclaré, c'est réalisé. Autrement dit, Dieu est venu automatiquement. Bien aimé, je te dis, qu'il y a des cieux de prière qui s'exaucent à 1 heure, à 30 minutes, à 15 minutes, en 2 heures, en 3 heures, souvent en 4 heures de temps. Comment tu pries pour inviter Dieu dans ta situation? Comment tu pries? Et ça qui a disparu, qui réapparaît. Est-ce qu'on peut inviter Dieu? Il est prêt à nous visiter, je vous assure, bien aimé. Mais il faut qu'on change notre environnement spirituel de prière. Oh, bien aimé, on parle beaucoup. On a 24 heures, qu'on se lève à 6 heures, jusqu'à souvent 22 heures, 23 heures, on parle avec les hommes. N'est-ce pas? 6 heures, qu'on se lève. De 6 heures jusqu'à ce qu'on se couche à 22 heures, 23 heures, soit minuit, on parle avec les hommes. À quel moment on parle avec Dieu? À quel moment on parle avec Dieu? Et on attend qu'il nous visite. On attend qu'il intervienne. On attend qu'il agisse. À quel moment on parle avec lui? Le Seigneur Jésus-Christ disait aux disciples, n'avez même pas pu veiller une seule heure avec moi. Une seule heure. Dieu veut nous visiter, bien aimé. Il est prêt à nous visiter. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous parlons assez avec les humains. Alors que nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes des êtres spirituels. Nous avons besoin de bâtir notre être spirituel. Afin de voir les choses de Dieu se manifester dans notre vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire? On peut lire Actes chapitre 12, verset 1 à 9. Actes chapitre 12. C'est ça, Actes chapitre 12. Une histoire intéressante s'est passée. Pour que tu vois un peu la question de la prière, c'est d'un jour qu'on ne parle, oui. Dans le même temps, oui, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Beaucoup de disciples ont commencé à mourir. On dit Jacques est mort. Et ici, une autre personne va être emprisonnée. On continue. Voyant que cela était agréable aux Juifs, oui, il fit encore arrêter Pierre. Il a encore arrêté Pierre. C'était pendant les jours des paix sans levain. Oui. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escortes. Bien gardé. Escortes, de 4 soldats chacune, oui, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque.
Pierre était donc gardé dans la prison. Pierre était bien gardé. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Donc Pierre est gardé en prison. Et qu'est-ce que l'église fait? L'église prie. Qu'est-ce qui va se passer? La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié de 2 chaînes dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur suivait. Et une lumière brilla dans la prison. Alléluia. Bien aimé, Pierre était en prison. La Bible dit que Hérode a commencé à tuer les disciples. Il a commencé à les tuer. Et il a mis Pierre en prison. Mais pendant que Pierre était en prison, il y a des gens qui ont demandé à Dieu de rendre visite à Pierre. Il y a des gens qui ont dit à Dieu, Pierre ne peut pas mourir. Seigneur, il faut que tu interviennes. Et la Bible dit pendant que l'église était en train de prier, un ange du Seigneur est arrivé où ça? Dans la prison. Bien aimé, il y a quelqu'un qui est en prison dans ta famille. Il y a quelqu'un que le monde de la sociologie est enchaîné. Tu le vois, quand tu regardes sa vie, tu sais que lui, il a quelque chose de marche pas. Et c'est à toi que Dieu montre cela. La Bible dit que l'église était en prière. Autrement dit, l'église était en train de demander à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, interviens. Rends visite à Pierre. Il faut agir en faveur de Pierre. Il y a besoin que tu interviennes. Et pendant que l'église priait, la Bible dit que l'ange de l'Éternel suivait. Est-ce que tu sais que ta prière va envoyer l'ange de Dieu vers une personne? Est-ce que tu sais que ta prière va délivrer une personne qui est en train de pleurer actuellement? Est-ce que tu sais que ta prière va toi-même délivrer des chaînes? Est-ce que tu sais que ta prière va inviter Dieu dans ta situation? Non, tu n'es pas en train de me dire, mais est-ce que tu sais que ta prière va donner à Dieu de délivrer? Oh! La Bible dit que l'église a commencé à prier. Et pendant qu'ils étaient en train de prier, il y a eu une manifestation surnaturelle dans la prison. Nous sommes des êtres spirituels. Et si nous nous adressons à notre Dieu qui est esprit, bien aimé, il va nous envoyer des êtres spirituels. Vous savez, ce qu'on voit, qu'on dit sorciers ou mystiques et autres, ils sont puissants parce qu'ils ont des êtres puissants qui les accompagnent. Nous aussi, dans notre monde, on a aussi ce que Dieu a mis à côté de nous qui nous accompagne. La Bible dit, un ange de l'Éternel est arrivé dans la prison pour délivrer Pierre, pour libérer Pierre. Pourquoi? Parce que l'église a demandé à Dieu d'intervenir. Sois un intercesseur, s'il te plaît. Sois un intercesseur. Dieu va commencer à te révéler les choses. Il va commencer à te dire, mais regarde, ta soeur qui est temps, ce n'est pas de sa faute. C'est parce que, écoute, tu vas commencer à prier, Dieu va intervenir en sa faveur. Il va commencer à venir avec toi à l'église, sans même que tu ne forces. Pourquoi? Parce que tu as commencé à gérer les choses dans le secret avec Dieu. Il y en a plusieurs autour de nous qui ont besoin d'une visitation. Mais Dieu t'attend, toi et moi, pour que nous parlions en leur faveur. Pour que nous parlions en leur faveur. La Bible dit Pierre était dans la prison, enchaîné. Et l'ange de l'Éternel est venu parce que l'église a demandé à Dieu. L'église a demandé à Dieu qu'il y ait une visitation. Regarde, j'aime bien ce verset. Ésaïe 33, verset 13. Est-ce que nous sommes prêts à pousser Dieu afin qu'il vienne vers nous? Nous devons le faire. Parce que le Seigneur attend. Dans ces temps de la fin, Dieu attend que nous parlions. Si nous ne parlons pas, il va regarder notre situation. Il va nous regarder. Il va te regarder, il va me regarder pleurer. Sans rien dire. Parce que nous ne parlons pas. Il dit à Josué que celui de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Dit de ta bouche. Non pas de ton cœur, dit de ta bouche. Autrement dit, il faut parler. Oui. Verset 13. Vous qui êtes loin. Écoutez, il dit vous qui êtes loin. Écoutez ce que j'ai fait. Et vous qui êtes prêts, sachez quelle est ma puissance. C'est Dieu qui parle. Il dit ceux qui sont loin, écoute ce que Dieu fait. Si tu es loin de Dieu, loin de la présence de Dieu, tu vas juste écouter. Tu vas entendre ce que Dieu fait. Maintenant, il dit ceux qui sont proches, ils font comment? Sachez quelle est ma puissance. Ceux qui sont proches de lui, ils connaîtront la puissance de Dieu. Nous sommes souvent trop loin du Seigneur. Très loin du Seigneur. En Luc chapitre 22,
La Bible parle du Seigneur Jésus-Christ qui est venu à Gethsémane. Bien aimé, toutes les fois que nous nous mettons à invoquer Dieu, à l'inviter, à lui demander de venir, bien aimé, il enverra auprès de nous une assistance spirituelle. Il enverra auprès de nous une assistance spirituelle. Tant que nous nous mettrons devant Dieu pour lui dire Seigneur, interviens, viens dans ma situation, il enverra auprès de nous une assistance spirituelle. Luc chapitre 22, verset 4. Alors, c'est 43, merci. Alors un ange lui apparut du ciel, Oui. pour le fortifier. Regardez, le Seigneur Jésus-Christ est dans le jardin de Gethsémane. Il est en train de lutter avec Dieu. Il dit au Seigneur, si c'est à cause de moi, si ça ne dépendait de moi, cette coupe-là, pardon, tu vas l'éloigner. Il faut l'éloigner si c'est à cause de moi. Mais non pas ma volonté, mais je veux que ta volonté se fasse. Et pendant qu'il priait, la Bible dit que sa sueur c'était tellement fort que la chaleur qui sortait de son corps, la sueur qui sortait de son corps est devenue du sang. Et ça tombait des gouttes. Et la Bible dit automatiquement qu'un ange du Seigneur est venu le fortifier. Dieu veut envoyer sa visitation auprès de nous. Mais il veut que nous parlions avec lui. Il veut que nous parlons avec lui. Dieu veut que nous parlons. Tous on va te dire, voisin, Dieu veut que tu parles avec lui. Il dit, tu parles trop avec les hommes. Dis-lui. Parle un peu avec Dieu. Parle un peu avec Dieu. Alléluia. Nous parlons beaucoup avec les humains. Mais si nous parlons avec les humains, nous aurons les résultats des humains. Mais si nous parlons avec Dieu, nous aurons les résultats de Dieu. Regardez la Bible. Depuis la Genèse jusqu'à ce qu'on arrive aux disciples. Et tous qui ont été des hommes puissants que Dieu a utilisés, ils ont eu une vie avec le Seigneur. Même le Seigneur Jésus-Christ, il a insisté sur le fait d'avoir une communion avec Dieu. La Bible dit qu'il s'est retrouvé sur la montagne avec les disciples. Pendant que lui a commencé à prier, ils ont commencé à dormir. Et en Matthieu chapitre 17, à partir du verset 21, nous allons voir qu'un jour, quelqu'un est venu vers eux pour leur dire prie pour mon enfant. La Bible dit qu'ils n'ont pas pu prier. Autrement, ils ont tapé pourtant devant le cas. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il leur a dit quoi? Il dit, ce type de demande que vous voyez là, ne sont que par quoi? Par le jeûne et la prière. Qui parle de jeûne et parle de prière? En train de parler de relation avec Dieu. Le Seigneur insistait dessus. Veillez et priez. S'il parle de veillez et prier, il n'a pas en train de parler de relation. Et quand on parle de jeûne, de prière, nous sommes en train de parler de là, comme je dis, de la discipline de la foi chrétienne. La discipline de la foi chrétienne. Jeûne, prière, et puis un dernier élément. Ça est devant vous. Un dernier élément, la méditation. Ce sont les éléments de la discipline. Quand tu commences à te discipliner ainsi, ça rentre dans tes habitudes. Et puis ça coule. Ça coule. Non pas de discipline, parce qu'au départ, c'est un peu d'endurance. Prier, c'est pas facile. Méditer, le diable va nous empêcher. Jeûner, c'est encore là, c'est encore un cas. Mais quand on réussit à faire cette discipline, au fur et à mesure, ça rentre dans nos habitudes. La discipline de la foi chrétienne. Et le Seigneur ce matin est en train de te dire que pour te visiter, il a besoin que toi tu lui parles. Si tu ne parles pas, il va te regarder. Il est assis à côté de toi, il te regarde dans ta situation. Il est assis à côté de toi et puis il te regarde. Quoi que tu es en train de souffrir, que tu pleures, il est là parce que tu ne parles pas. Si Anne avait passé son temps à pleurer, pour dire à Elkana, oh mon mari, tu vois combien de fois elle me maltraite. La Bible dit qu'Elkana lui donnait beaucoup plus qu'il donnait à Pénina. Il lui donnait beaucoup plus. Si elle passait son temps à se jouer les bébés gâtés, oh mon chéri, et qu'on l'a doloté ici, qu'elle n'avait pas pris les taureaux par les cornes pour commencer à chercher la face de Dieu. Bien aimé, je vous assure que son histoire est restée ainsi. Mais le jour, elle s'est mise devant Dieu, qu'elle a commencé à parler au trône de l'Éternel pour dire, je sais que tu peux me donner un enfant, s'il te plaît, lève-toi et fais quelque chose. La Bible dit qu'elle appelait Samuel parce qu'elle dit, je l'ai demandé à Dieu. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? On commence un peu, oh Seigneur Jésus. Oh, et puis on dort. Je suis trop fatigué, je vais pousser un peu. Je vais me réveiller. Avant d'aller, je vais me réveiller. Quand le réveil sonne, on coupe.
et puis on prolonge un peu. Mais si on a vu un message durant la journée de notre CP, on ne peut pas laisser tomber. On va cliquer dessus pour parler avec elle. Si on a vu un coup de fil de la personne de qui on est très proche, on va décrocher pour parler avec la personne. Mais quand Dieu nous bible, qu'elle nous appelle, c'est difficile de décrocher. Oh, bien aimé, dans ces temps de la fin de la nouvelle alliance, c'est une question de relation. Je vous ai dit, c'est une question de relation. C'est une question. Les gens disent que oh, la vie chrétienne, c'est la religion chrétienne. Non, ce n'est pas en vérité une religion. En vérité, c'est Dieu qui s'est manifesté à l'être humain et qui a décidé de vivre en l'homme. Donc, la relation. Tu sais, depuis la relation. La relation. En Marc chapitre 3, la Bible dit que le Seigneur a réuni les disciples pour les avoir avec lui. Et puis, quand il les a eu avec lui, il les a envoyés maintenant. Donc, les avoir avec lui, pourquoi? Pour créer l'intimité. Les avoir avec lui, pourquoi? Pour créer une certaine relation profonde. De sorte que quand il appelle, il puisse venir. Regardez, nous serons comme les disciples. Nous serons comme les disciples devant ce cadre. Dans Matthieu chapitre 17, verset 21, nous serons comme ces disciples. Si nous n'avons pas de relation, ils n'avaient pas encore de relation, de vie de prière, de jeûne, de consécration, ils n'avaient rien. Donc ils disent au démon sort, le démon ne peut pas sortir. Mais à la Pentecôte, lorsqu'ils ont été recouverts de la présence de Dieu, qu'ils ont commencé à prier, à partir de ce moment, il ne suffit qu'ils disent démon sort et puis le démon sort. Il arrive le moment où ils ne parlent même pas et les hommes sont guéris. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris le temps maintenant de demander à Dieu de venir. La relation avec lui. La relation avec lui. Nous avons la relation avec les humains, mais nous avons notre relation avec Dieu que nous devons privilégier. Nous devons privilégier, chérir cette relation. Chérir cette relation. Souvent, donne-toi des éléments pour dire, si tant que je n'ai pas prié, je ne peux pas sortir. Si je n'ai pas fait mes 5 minutes de prière, mes 10 minutes, je ne peux pas sortir. Il faut que je parle à mon Dieu. Si je n'ai pas lu au moins 7 versets, je ne peux pas sortir. Il faut que je lise ta parole avant de partir. Nous serons pour inviter Dieu. Lui dit, Seigneur, visite-moi. Vous ne voyez pas, quand vous faites les longs temps sans prier, et que vous vous retrouvez un moment, que vous priez intensément, vous ne voyez pas comme il y a de la joie dans le cœur. Ça arrive, non? Quand tu ne pries pas un moment, tu ne pries pas, tu tournes un peu. Et puis un jour, tu sens comme un feu monter en toi. Tu te mets à prier. Quand tu pries, tu médites, tu finis. Ton cœur est dans la joie. Qui a expérimenté ça? Cette joie, le Seigneur veut que cette joie soit continuelle. Et si c'est continuel, si ça doit être continuel, c'est que nous devons continuellement prier. Et souvent, il est difficile de prier continuellement en français. Et c'est en langue qui c'est facile. Quand on venait, je leur ai dit, on ne parle pas. On commence à prier jusqu'à ce qu'on arrive. On a mis la musique, on a commencé à prier. Mais on ne peut pas, on prie en français, arrivé au moment où on se fatiguer. On a commencé à causer. Mais c'est en langue. Donc, exerçons-nous dans la prière en esprit. Pendant que tu es en train de marcher, tu pries en esprit. Tu es en train de marcher, tu pries. Tu as les pieds sur terre, mais tu as l'esprit dans le royaume. Pendant que tu es en train de marcher, ou tu es en train de vendre, pendant que tu es à l'école, tu es assise là, avec les hommes, mais tu es avec Dieu d'un autre monde. Pendant que tu fais ça, Dieu est avec toi, il te visite. Pendant que tu fais ça, tu seras en train de faire, puis Dieu va ouvrir tes yeux sur des choses. Tu vas commencer à voir qu'une relation profonde a commencé à être tissée avec le Seigneur. Parce qu'en vérité, Dieu nous attend quelque part. Il dit, votre Père céleste qui est assis dans le secret. Donc Dieu est assis dans le secret quelque part pour toi et puis pour moi, où il nous attend. Le lieu de la rencontre. Le lieu de la rencontre. Ce n'est pas pour devenir pasteur, non. Ce n'est pas pour devenir prophétesse, non. C'est pour ta relation personnelle avec lui.